team Bélier, coucou à toutes et à tous, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quelle est la tendance générale pour ce mois d'avril, donc forcément ça ne parlera pas à tous les béliers. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Ça vous parlera peut-être un peu plus le mois prochain ou bien ça parlera d'autres béliers qui tomberont sur cette vidéo. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez du signe du bélier dans votre thème, vous êtes concerné par cette guidance. Et les béliers, vous pouvez jeter un œil à votre signe ascendant si vous souhaitez compléter ce tirage. Allez, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance, profitez-en bien, un bon mois d'avril également, et puis si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, vous pouvez commenter aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, c'est parti les béliers, j'arrête de vous embêter, on va passer aux choses sérieuses. Donc première carte ici qui est très puissante, vous avez la carte du delta qui représente la Trinité. Alors cette carte ici, elle vous invite à développer vos capacités et vos dons intérieurs. Donc en termes de capacité, avec l'œil, on est sur la clairvoyance, on est sur l'intuition, on est sur une énergie qui est très sensible, dans le sens où vous pouvez capter toutes les énergies qui vous entourent. Peut-être même que la lune, parfois au moment de la pleine lune, elle peut vous bousculer, elle peut vous empêcher de dormir. C'est parce qu'il y a cette sensibilité qui est très exacerbée et qui va peut-être même se développer tout au long du mois d'avril. Donc le delta vous demande également de regarder et de voir au-delà de l'apparente réalité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous en lien avec la spiritualité, peut-être avec le chamanisme. On me parle de chamanisme, ne me demandez pas pourquoi. J'interprète les cartes, mais j'ai aussi des ressentis qui me viennent au cours des guidances. Donc intéressez-vous au chamanisme, à tout ce qui va vous demander de rentrer en contact avec votre être intérieur, avec votre moi supérieur, mais aussi avec les énergies de la nature. On va regarder un peu plus en détail. La carte du delta, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un de l'au-delà. Donc ça peut être un proche, quelqu'un que vous avez connu ici sur Terre, sur ce plan d'incarnation, mais ça peut être aussi vos guides spirituels, ça peut être des maîtres ascensionnés qui vous protègent ou avec lesquels vous travaillez, notamment Maître Saint-Germain, puisque vous avez le violet qui est représenté sur cette carte. Et Maître Saint-Germain, c'est celui qui détient le pouvoir de la flamme violette, d'accord? La flamme violette de transmutation. Donc il y a quelque chose de très ésotérique en fait ici à travers cette carte et on vous demande d'aller explorer ces domaines-là au cours du mois d'avril et même tout au long de votre vie pour renouer le lien avec votre âme et même avec ce qu'elle est venue incarner sur Terre. Intéressez-vous à la couleur violette, à Maître Saint-Germain et à la flamme violette. Allez, on va continuer pour vous les béliers. Deuxième carte, vous avez la fusion, vous avez encore du violet qui ressort. Donc la flamme violette permet vraiment de transmuter, de transformer toutes les énergies négatives, les mémoires obsolètes, les schémas de pensée limitants en énergie beaucoup plus lumineuse. D'accord? C'est une flamme qui fait partie des 12 flammes sacrées et qui va nettoyer en profondeur tout ce qui demande à être nettoyé. On a un gros nettoyage qui est en cours également sur le plan relationnel et surtout sentimental. Je pense que vous avez appris de votre passé et vous allez passer à la vitesse supérieure sur le plan amoureux. Donc peut-être des célibataires qui vont faire enfin la rencontre de leur vie. Après, ça peut être des couples aussi qui vont vraiment s'engager. Alors, il y a différentes formes d'engagement, ça dépend de ce que vous recherchez par rapport à ça. Mais on voit qu'on passe à la vitesse supérieure, il y a de l'engagement, il y a des décisions qui vont être prises à deux. Et je pense que certains béliers peuvent se trouver dans une relation fusionnelle, mais sur le plan spirituel. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. On a même une excellente complémentarité entre vos deux énergies, d'accord, le yin et le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. Si vous êtes en couple actuellement, et même pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Je te reconnais en fait, et je te vois à travers moi. On a comme une sorte d'effet miroir qui apparaît ici dans cette association de cartes sur le plan sentimental. Après, au-delà des sentiments, c'est je fusionne avec ma spiritualité. Je renoue le lien avec mon âme, avec ma mission, avec mes guides, avec mes ancêtres. On a un retour à la spiritualité ici qui est très important, donc ne doutez pas de vos capacités, sentez-vous légitime et lancez-vous. C'est un contrat d'âme que je ressens ici avec la fusion.
Puisque cette carte, elle peut représenter les contrats, notamment sur le plan matériel, des signatures, des démarches administratives, des choses comme ça, où on va s'accorder avec un autre parti. Mais cette carte de la fusion avec le delta, c'est le contrat d'âme, c'est j'honore mon contrat, j'honore les différentes missions que je suis venue vivre et incarner sur Terre. Donc là, au niveau spirituel, ça fuse. Vous allez peut-être même avoir des bourdonnements dans les oreilles, des sifflements, des maux de tête. Ça veut dire que vous avez cette énergie qui circule en vous et vous avez besoin de la délivrer et de la laisser circuler pleinement, d'accord, à l'intérieur de vous pour éviter de créer certains blocages qui peuvent être énergétiques ou physiques. En tout cas, on va chercher à communiquer avec vous et je pense que ce sont vos guides spirituels qui vont vous envoyer des messages de manière subtile à travers ces ressentis corporels, mais aussi à travers des idées, d'accord, qui vont vous parcourir. Allez, très très puissante cette première association de cartes. On va continuer, les amis béliers. Vous avez la foudre. Donc c'est quelque chose qui va vous frapper, qui va arriver d'une manière très surprenante, très rapide, très inattendue. Et si on se base uniquement sur le plan sentimental avec la carte de la fusion, même si ça ne parle pas uniquement de ça, pour les célibataires, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir comme une impression de déjà vu, d'accord, avec l'œil, je te vois à travers moi, je te reconnais. Et pour moi, cette relation, elle va être durable. Désolée, j'ai fait bouger mon... Je suis tellement contente et enthousiaste par rapport à ces cartes que j'ai fait bouger mon trépied. Donc voilà, on a une reconnaissance entre deux âmes. Je ne vais pas forcément vous parler de flamme jumelle ici parce que c'est un parcours qui est compliqué. Le but de ce parcours flamme jumelle n'est pas forcément la vie de couple dans la matière, mais c'est plutôt une invitation pour l'âme en fait à parfaire son évolution, à se transformer. Je pense qu'on est vraiment sur une rencontre d'âmes, peut-être même quelqu'un qui va faire partie de la même famille d'âmes que vous, et vous allez pleinement vous épanouir dans cette relation parce qu'il y aura une dimension spirituelle. On va vraiment au-delà du physique ici. Sur le plan purement matériel, d'accord, ces deux cartes, ça peut nous parler d'un pacte, ça peut nous parler d'une signature. Ça dépend par rapport à un projet, par rapport à un travail. Après, il y a quelque chose qui est tellement spirituel ici que moi, je me dis, votre mission, elle peut être liée à votre activité professionnelle, mais si vous êtes dans une activité qui est trop concrète, trop terre-à-terre, trop pragmatique, d'une certaine manière, vous allez dévier de votre mission et votre âme, elle ne se sentira pas en alignement et elle ne se sentira pas pleinement épanouie. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, j'ai un débit de parole qui est assez rapide pour vous, les béliers, parce que j'ai énormément de messages à vous délivrer. Donc, je fais au mieux. Si vous avez besoin de réécouter la guidance, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je transmets en fait l'énergie que vos guides me communiquent. Donc, ils sont assez bavards, ils sont dans une énergie qui est dynamique, qui est créatrice. Donc, je pense que c'est aussi l'énergie que vous allez déployer au cours du mois d'avril. Vous n'allez pas être dans une énergie passive, mais vraiment dans une énergie de construction. Allez, on continue les amis. Vous avez la carte du mensonge. Alors peut-être sur le plan spirituel, il y aurait peut-être, je vais la refaire, une blessure d'âme. De toute façon, on les vit toutes, les blessures d'âme. Mais il y a la blessure de trahison qui peut remonter à la surface. Cette blessure, je l'ai eue aussi dans un autre signe que j'ai tourné. Je vous invite à regarder votre ascendant pour faire des liens. En tout cas, cette blessure de trahison qui est là, où vous allez en fait apprendre de cette blessure. Vous avez le 44, vous avez le 4. 44 ici, ça nous donne le 8. Donc on est sur un apprentissage qui est en lien avec la trahison et peut-être une trahison que vous avez vécue à plusieurs reprises. Ça peut être dans votre vie amicale, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être même une blessure de trahison qui a été transmise par vos ancêtres de manière inconsciente sous forme de mémoire. Donc ça va être libéré en avril parce que vous allez prendre conscience de cette blessure pour vous diriger vers quelque chose de complètement différent et vous permettre aussi de faire confiance à nouveau, d'avoir confiance en vous-même, en l'autre, en la vie et en l'avenir. Donc, soyez vous-même, ok ? Peut-être que certaines personnes ont joué un rôle, peut-être qu'elles n'ont pas été tout à fait honnêtes avec vous. Il y a un apprentissage à aller chercher derrière tout ça, ok ? On ne vit pas les choses par hasard de toute façon. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Vous avez le papyrus qui nous parle du commerce, des échanges, des transactions financières, des signatures sur le plan professionnel. Donc le papyrus qui peut représenter le contrat. On a l'énergie de l'eau qui apparaît. Donc il y a quelque chose qui se fluidifie sur le plan professionnel. Et avec le 5, on voit que ça avance. Vous avez le 5 ici, le 5 là, 55 qui nous donne le 1. Donc on est sur un redémarrage.
dans le sens où vous allez prendre la bonne direction en vous écoutant, en écoutant votre intuition et votre guidance intérieure, que ce soit sur le plan sentimental, spirituel, personnel ou professionnel. Donc papyrus, des signatures, éventuellement des opportunités sur le plan financier. À voir ce qui vous parviendra les amis béliers. N'hésitez pas à me donner vos ressentis et votre avis en commentaire. Allez, je vais prendre l'oracle G pour continuer. Allez, hop. Donc les béliers et ascendant bélier. Bon, il y a quelque chose qui vous met en joie, c'est peut-être d'actualité ou bien c'est quelque chose qui est à venir au mois d'avril. Vous êtes constamment en déplacement, on me dit que vous allez bouger. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous amener à bouger, quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. Mais je ne vous vois pas du tout inactif en avril. Vous êtes soutenu d'ailleurs par les énergies du printemps qui sont des énergies quand même très élévatrices et comment dire, rapides. D'accord, on se dirige vers l'été progressivement, donc on est dans cette remontée vers la lumière. Les amis béliers, vous aurez droit à un petit montage. En plus, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, c'est pas grave. Je filme d'un trait, donc voilà, ça fait partie des aléas du tournage. J'ai une mise à jour qui s'est affichée sur mon téléphone et en fait, ça m'a coupé brutalement la guidance. C'est pas grave. Donc vous avez avec l'oracle G la carte de la cigogne qui nous parle de fécondité. Donc c'est associé au nombre 18, on est sur le 9, fécondité, créativité, il y a quelque chose qui se met en place. Vous vivez la nouveauté en fait en avril. Je vous vois complètement épanoui, heureux, heureuse. On a une forte volonté en fait d'avancer. Vous souhaitez aller de l'avant et vous allez être porté justement par les énergies du printemps à cet effet. Donc la cigogne, ça peut nous parler d'une naissance. Si vous êtes dans cette démarche-là, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous qui va vous annoncer une grossesse. Mais au-delà de ça, la cigogne, c'est vraiment la mise en place de nouveaux projets, d'une nouvelle dynamique, énergie, etc. On change complètement de structure énergétique ici. Après, la cigogne peut parler de déménagement aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être un déménagement qui a eu lieu récemment ou qui est à venir au cours du mois d'avril. On a la carte de l'homme. Alors, ce qui peut vous mettre en joie, ça peut être un homme, après, homme ou femme, peu importe, ça peut être une rencontre vraiment joyeuse. Il y a quelque chose de joyeux, de gai, de pétillant que je ressens ici. Ça peut être même une rencontre avec quelqu'un qui a conservé son âme d'enfant. C'est pas quelqu'un qui est immature, qui part dans tous les sens, qui n'est pas sérieux. Bien au contraire, je vois quelqu'un de bien ancré, peut-être quelqu'un qui a des enfants d'ailleurs, ou qui a déjà construit sa vie familiale, mais c'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie et qui veut partager ça avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va être très impliqué, donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de très puissant que vous allez partager avec cette personne. Après, sur le plan plus professionnel, effectivement, ça peut être un partenariat avec quelqu'un et ce partenariat sera intéressant pour donner naissance à ce projet professionnel. Ça dépend de là où vous en êtes, les amis béliers. On a tous des chemins qui sont différents, donc je vous donne plusieurs interprétations selon mes ressentis, bien évidemment. Allez, on a la carte du voyage, donc enfin du voyage, c'est le coquillage. Le coquillage ici évoque la passion, mais ça peut nous parler aussi de déplacement, de mouvement. Ça peut être quelqu'un qui habite au bord de l'eau, ça peut être vous, si vous habitez près de l'eau, près de l'océan, de la mer, d'un lac, etc. Le coquillage, c'est ça, c'est la passion, c'est l'évasion, il y a quelque chose de très fort. Alors après, ça peut être vos énergies aussi, où vous allez vous lancer corps et âme dans quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, pourquoi pas. Et puis bien sûr, le déplacement, je me déplace, je bouge. Waouh, les béliers, vous êtes dans une énergie, même moi, je m'épuise. Alors, je m'épuise gentiment, bien sûr, je vous adore. Je m'épuise dans le sens où j'ai un débit de parole qui est quand même assez rapide et je ressens à travers mon corps, à travers mes vibrations, toute cette énergie que vous avez à revendre. Alors c'est peut-être avec cette personne que vous allez vous déplacer, voyager, ça peut être quelqu'un aussi de l'étranger ou quelqu'un qui est loin de chez vous, qui va vous donner de ses nouvelles ou qui va vous annoncer une nouvelle, que ce soit un projet d'enfant ou rien à voir, mais en tout cas quelque chose qui lui fait plaisir et cette personne voudra partager ça avec vous. Allez, on va tirer une carte et vous avez la carte de la femme, donc on a le yin qui ressort ici, le yang.
Ouais, il y a quelque chose d'à la fois de mignon, de doux, de sensible, mais de très sérieux qui vous attend. Ça peut concerner bien sûr un couple qui est déjà bien établi depuis longtemps, mais ça peut aussi être une rencontre qui est très récente, qui va vous donner des ailes d'une certaine manière. Je vois quelque chose qui grandit et en tout cas une relation dans laquelle vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Alors, si vous êtes une femme, on peut avoir un départ, un déplacement, un voyage, un déménagement. En tout cas, ça bouge, vous n'allez pas rester là où vous êtes en termes de lieu de vie. Alors après, comme je vous l'ai dit, ça peut être un déménagement qui a eu lieu récemment. Mais je vous vois très active, d'accord? Peut-être faire des balades, des promenades, vous inscrire à des cours. Ouais, vous n'allez pas perdre de temps. En tout cas, le printemps, c'est une énergie qui est très vivace pour vous, les béliers. Donc l'automne, je me libère du passé, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous oubliez certaines choses ou certaines personnes, mais je pense que vous allez éprouver de la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu, en tout cas de certaines périodes de votre vie, qui ont pu être propices à votre développement personnel et spirituel. Donc l'automne vous invite à faire table rase du passé, utilisez simplement ce qui a été bénéfique, ce qui vous a permis d'avancer, de vous transformer et d'évoluer pour le mieux. Donc les vieilles feuilles mortes tombent pour pouvoir se régénérer par la suite, notamment au printemps, et puis fleurir en été. Donc vous avez le 55, 5 et 5, 10, encore une fois l'énergie du 1, je prends un nouveau départ, d'accord, je laisse ce qui est vieux, ce qui est usé, ce qui ne me parle plus, ce qui ne me correspond plus derrière moi pour me créer une toute nouvelle réalité, une toute nouvelle vie. On a peut-être des personnes qui vont même changer de style vestimentaire, de coupe de cheveux. Vous avez besoin en fait de fraîcheur, c'est ce que vous allez apporter à votre vie en avril et puis ça va perdurer dans le temps aussi tout au long de l'année et des années à suivre. Donc grande transformation intérieure les amis béliers, une énergie à revendre. Alors je vais tirer une petite carte conseil, c'est une affirmation positive que je vais tirer avec l'oracle affirmation de Noaranda. Donc c'est parti, on va voir quelle est l'affirmation positive que vous devez entendre pour le mois d'avril. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez la répéter. Allez, on va dire une fois par jour pendant 21 jours, ça correspond au temps du renouvellement des cellules. Vous faites ça en avril. Allez, on se lance un petit défi. Donc si vous souhaitez mettre sur pause pour vous imprégner de l'affirmation, n'hésitez pas. Alors, je choisis de me concentrer sur le positif. Profitez d'ailleurs des bienfaits de la pleine lune et surtout de ce moment-là pour mettre en place des rituels et pour noter vos vœux au présent comme s'ils étaient déjà réalisés. Ne demandez pas en mode « je veux ça » ou « j'aimerais ceci ». Non, c'est par exemple « je rencontre une personne avec qui je me sens épanouie, heureuse ou heureux et en confiance ». Je développe un projet professionnel qui me parle. Je m'ouvre à ma spiritualité. Voilà, vraiment au présent. Donc là, on se concentre sur le positif. Je vous montre l'affirmation, je vais la lire. Donc c'est nous qui donnons de l'importance aux choses. C'est le mental aussi, parfois qui bloque sur certaines choses. À nous de nous concentrer sur celles pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ressens-la et exprime-la. La gratitude a le pouvoir de te faire vibrer différemment. Donc essayez de noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ce que vous avez réussi, accompli, même dans la difficulté, vous pouvez ressentir la gratitude quand vous regardez en arrière et quand vous observez tout le chemin que vous avez parcouru. Voilà les amis béliers, en tout cas, gardez le cap, restez positif, ouvrez-vous au maximum au champ des possibles et puis l'univers vous le rendra. Tout est question de vibration et d'énergie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'avril. Les béliers, on se retrouvera le mois prochain pour la guidance de mai. Et puis, je vous dis à très vite, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye les béliers.